Et salut à tous, c'est Xeocube, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va apprendre les notations internationales. Alors, à quoi servent-elles et qu'est-ce que c'est? Les notations internationales vont vous servir dans beaucoup de choses, notamment dans les mélanges, donc pour faire des mélanges. Pour reconstruire après ces mélanges, si vous voulez vous intéresser aux mélanges de records du monde par exemple. Elle va vous servir aussi pour apprendre des formules par cœur. Vous voyez que ça c'est le mélange du record du monde, bon je ne l'ai pas fait sur la même rotation. Et bah grâce aux notations internationales, je peux savoir ce que ça donne. Bon là c'est une petite parenthèse. Donc voilà, ça va vous servir à beaucoup d'autres choses, vous verrez ça par vous-même. C'est comme une étape cruciale à apprendre obligatoirement dans le speedcubing. Vous ne pouvez pas continuer parce que vous ne comprendrez plus rien si vous regardez des exemples de résolution. D'ailleurs juste après, la vidéo juste après, ce sera des exemples de résolution en méthode débutante. Donc voilà, ensuite, techniquement, qu'est-ce que c'est? C'est que chaque mouvement, au fait, dans mes anciennes vidéos, par exemple, je faisais... je lève la face de droite, face du haut vers la gauche, je baisse la droite, etc. Ben là, on va oublier ça. C'est-à-dire que chaque mouvement a été donné une lettre. Et donc, cette vidéo, je vais vous apprendre ces lettres et comment les mémoriser assez facilement. Parce que vous allez voir, en fait, une fois que vous avez compris le truc, c'est super facile. Alors, on a 4 catégories. Première catégorie, tous les mouvements externes, comme ça. Donc, les mouvements classiques du Rubik's Cube. Deuxième partie, les mouvements minuscules, comme ça. Donc les gros mouvements, vous voyez, des mouvements assez bizarres. Troisième partie, les mouvements internes, comme ceci. Tac. Et quatrième partie, les rotations de cubes. Parce qu'il y a aussi des noms pour les rotations. Vous pouvez voir que si vous faites des reconstructions de mélange, si vous voyez une rotation, si vous voyez une lettre que vous trouvez bizarre, bah c'est une rotation et vous allez comprendre, je vais vous l'enseigner après. On va attaquer par la partie la plus simple et la plus courante, parce que c'est ce que vous allez croiser dans presque tout. Les faces externes, donc les faces normaux on peut dire. Alors là, toutes les lettres que je vais vous dire, on les écrit en majuscules, parce qu'après vous allez voir. Donc ça c'est du majuscule. Alors, on commence par la face de droite pour l'instant. On peut commencer par une autre face, hein, mais je vais faire la droite. Ici, c'est la face de droite, donc les notations sont en anglais, donc ça veut dire en anglais right, donc ça veut dire, on prend la première lettre R. Donc ça c'est la face R, plus de droite, mais la face R. Après je vais pas dire, donc on va pas s'arrêter là, je vais pas dire je lève la face de R, etc. C'est totalement nul, ça sert à rien. Chaque mouvement maintenant ça va être fait. Il y aura soit un mouvement, donc au fait quand on va lever vers le haut, quand on lève la face de droite ça va s'appeler R tout court, R en majuscule. Et quand on va baisser la face de droite ça va être R'. Alors comment écrire ça? Vous voyez que sur mon cahier, ici j'ai R. Donc vous voyez que pour représenter le cube, au fait, vous pouvez faire 3 traits comme ça, qui signifie comme si on était devant le cube. Et ça monte et R' comme ceci, avec un apostrophe. Et bon, ça veut dire je baisse. Bon, si vous avez remarqué, si vous avez fait pause pour voir mon cahier, ben, tant mieux pour vous, mais c'est mieux que je vous explique quand même ce que vous avez vu. Si vous l'avez vu. Hein. Et évidemment, on va croiser ça aussi. Ça, c'est pas... Ça, quand on fait un demi-tour, c'est pas R, ou R', c'est R2. Un mouvement 2, demi-tour de la face, R2. Ensuite, on va passer à la face gauche. Donc, la face gauche, left en anglais. La première lettre, L. Donc, ça, c'est la face L. Vous allez me dire, c'est simple, c'est pareil que la face de R. Si ça, c'est R, alors ça va être L. Et ça va être L' et L2. Bon, L2, c'est bon, mais il y a un problème. Je sais pas pourquoi, c'est pas moi qui a créé ça. Il y a comme une espèce de symétrie inversée, je sais pas trop comment expliquer. C'est-à-dire que c'est pas les mêmes mouvements en fait. C'est-à-dire si ça va être R, ça va être L, et pas L'. Donc je réexplique, ça fait R, R', R2. Et là, le L, donc pas le L', le L, ça va pas être monté mais descendre. Donc L, je monte L', L2. Tous les mouvements 2, ça ne change pas. Donc R, R', R2, L, L', R2. Ça c'est bon pour les faces droite et gauche. Maintenant on va s'intéresser à les faces haut et bas. La face du haut, donc en anglais up, donc UP, donc up. Première lettre U, donc ça va être la face U. Et ça, down, donc en bas, donc down, donc D, ça va être la face D. Alors maintenant il faut trouver le sens. Quand on tombe dans le sens des aiguilles d'une montre, la face U, comme ceci, ou alors si vous préférez, quand on pousse avec l'index droit
ou si vous préférez encore quand la couleur ici va vers la gauche, on appelle ça un U classique. Donc par définition, si on fait le mouvement inverse, ça nous fait un U', et évidemment U2. Ça ne change pas. Ensuite, pour la phase D, bah, c'est un peu pareil que le principe de R et L, c'est-à-dire que ça va être les mouvements inversés. Si ça c'est U, ça va pas être D. Ça va être D. Donc U, U', D, donc vers la droite, D', et D2, U2, les mouvements 2, voilà, ça se comprend comme ça. Ensuite, les faces avant et arrière. Alors ici c'est la face avant, donc front, donc ça va être la face F, et la face arrière, back, donc ça va être la face B. La face F, quand c'est dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est F, et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, F'. Et ensuite on a du F2. Si ça c'est F, logiquement, si vous avez compris, B ça ne va pas être ça. B ça va être l'inverse. Donc on a F, F', et là B, B'. Oui, B, B'. Donc si je fais F, B, ça donne ça. Et B, B2. Ça c'est bon pour toutes les faces externes. Maintenant on va passer pas aux faces internes, mais aux minuscules alors. Donc là toutes les lettres que je vous ai dit, si vous voulez les écrire ou quand vous les liserez, ça c'est pas très français, ça sera en majuscule. Car si vous voyez une suite telle que R, U, R', U', tout en majuscule, bah va falloir le faire comme ça. Si c'est en minuscule, va falloir le faire comme ça. Mais je vais vous expliquer. Les minuscules maintenant, c'est tout simplement les mêmes mouvements, sauf que c'est en double, comme ça. C'est-à-dire que ici on a R, alors ça va être R minuscule. R' minuscule. Et donc ça marche avec tout. Donc R minuscule, R' minuscule, R2 minuscule, L minuscule, L' minuscule, L2 minuscule, etc. U, U', D, D', F, F', B, B'. Donc ça c'est assez simple. Vous le croiserez souvent pour les gros cubes, le 4x4, 5x5 et autres gros cubes. Ça on le croise très rarement, sauf pour des trucs assez spéciaux, tels que des... ça par exemple. Vous voyez qu'on a des mouvements comme ça. Mais ça vous verrez voir par la suite. Vous verrez, j'ai plein de tutoriels. Ça va être une chaîne complète, mais ça c'est pas le sujet. Je ferai une autre vidéo pour parler un peu de ce qu'il y aura sur cette chaîne. Ça c'est bon pour les minuscules, super simple. Maintenant on va passer aux tranches internes, donc il n'y en a que 3. Donc ça, ça et ça. Alors on va commencer par la plus courante, donc la tranche M, donc celle-ci. Donc M pour middle. Tout simplement, on va dire que M suit la tranche L. C'est-à-dire que si ça c'est un L, ça va être un M. Le même mouvement que L. Donc M, M', M2. Aussi simple que ça. Ensuite, on va passer à la tranche E pour équateur. Donc équateur, donc le milieu. La face E suit la face D. C'est-à-dire que si ça c'est un D, ça va être un E. Donc dans le même sens. Donc E, E', et E2. Et évidemment, les lettres des tranches internes sont en majuscules. Et enfin, la tranche que, je peux vous le dire, je n'ai jamais utilisée, mais ça sert quand même de l'apprendre, mais on l'utilise jamais au fait, franchement. Ça, c'est la tranche S, donc je sais pas pourquoi S, désolé, j'ai oublié. C'est peut-être, dites-le moi si vous le savez dans les commentaires. Mais moi j'ai oublié, donc ça c'est la tranche S. La tranche S suit la tranche F, donc si ça c'est un F, ça va être un S dans le même sens, donc S, S', S2. Ça c'est bon pour toutes les tranches. Maintenant on va passer au dernier chapitre, donc des rotations de cubes. Tout simplement, quand on prend la face de droite ici comme ceci, c'est un Y, inverse c'est Y', et donc ça c'est Y2. Et Y en majuscule, en minuscule pardon. Toutes les rotations en minuscule. Ensuite, quand on va faire ceci, quand on va prendre la face du dessus en face, ça va être un X', et ça un X, et X2. Et enfin, quand on va tourner le cube dans le sens des aiguilles d'une montre, ça va être un Z, et inverse des aiguilles d'une montre, ça va être un Z' et un Z2. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu.
Vous n'hésitez pas à la partager, à commenter, à liker, à vous abonner, tout le bordel qui va avec. Plein de tutos arriveront. Salut!